Mes chers collègues, l'ordonnance du 9 février 2017 a été prise pour répondre aux attentes et aux besoins de l'Autorité polynésienne de concurrence qui a été créée en 2015, en la dotant des pouvoirs d'enquête nécessaires à la réalisation de ses missions. Si la Polynésie française a pu, par les lois du pays, créer une autorité administrative indépendante et adopter des réglementations de la concurrence et des pratiques commerciales, elle a dû, conformément à son statut, solliciter l'intervention de l'État pour que ce dispositif soit complété pour les matières relevant de la compétence de ce dernier en ce qui concerne le droit pénal, la procédure pénale et les voies de recours. Les mesures adoptées par cette ordonnance reprennent largement les règles du livre IV du Code du commerce, en les adaptant toutefois à la situation polynésienne. Conformément à l'article 74.1 de la Constitution, sur le fondement duquel elle a été prise, cette ordonnance doit nécessairement être ratifiée sous 18 mois, soit avant le 10 août prochain. Lors de son examen en avril dernier, le projet de loi de ratification de l'ordonnance du 9 février 2017 a reçu un large soutien de la part des sénateurs. Ainsi, l'article unique du projet de loi initial valant ratification de l'ordonnance a été adopté. Le Sénat a jugé les dispositions de l'ordonnance utiles à la Polynésie française et au bon fonctionnement de son autorité de la concurrence. Par ailleurs, le texte a fait l'objet de 2 amendements en commission des lois, à l'initiative de la rapporteure, notre collègue Catherine Troendlé, qui ont modifié le droit applicable à l'autorité polynésienne de la concurrence. Le premier amendement, devenu l'article 2 du projet de loi, tire les conséquences du retard du gouvernement dans l'édiction du décret d'application de l'ordonnance en élevant au niveau législatif des dispositions relatives aux voies de recours. En outre, il organise la coopération en matière d'enquête de concurrence entre l'ACP et, au niveau national, l'Autorité de la concurrence et les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le second amendement, devenu l'article 3 du projet de loi, soumet les membres et les agents les plus élevés des autorités de la concurrence de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie à des obligations de déclaration d'intérêts et de patrimoine auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, de façon à renforcer le contrôle déontologique dans ces institutions. Je me félicite que la commission mixte paritaire, qui fut conclusive, ait gardé l'ensemble des ajouts du Sénat. Elle a également conforté l'Assemblée nationale, qui a adjoint l'article 4 portant extension de techniques d'enquête dont bénéficie l'Autorité nationale de la concurrence, mais pour lesquelles le législateur n'avait pas prévu l'application à la Nouvelle-Calédonie depuis 2009. Cette extension, qui demeure dans le champ du projet de loi, puisqu'il s'agit de sanctionner des manquements au droit de la concurrence dans les 2 territoires ultramarins autonomes, concerne principalement les procédures en rapport avec les nouvelles technologies, saisie informatique, identité d'emprunt. Madame la ministre, mes chers collègues, ce texte, aux dispositions très techniques, ne comporte aucune difficulté particulière et va dans le bon sens. En effet, il est nécessaire, et c'était l'objet de l'ordonnance, de donner à ce territoire des instruments économiques et, à travers le Code de commerce, les instruments indispensables à la mise en oeuvre de la concurrence, à son contrôle et au bon exercice de celle-ci. Aussi, le groupe Les Indépendants votera en faveur de ce projet de loi utile au développement économique de la Polynésie française, auquel nous sommes tous attachés. Merci.